Alors, bonjour à tous. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de la santé et des services sociaux ouverte. La Commission est réunie afin de procéder à l'étude du volet services sociaux des crédits budgétaires du portefeuille santé et services sociaux pour l'exercice financier 2025-2026. Une enveloppe de 4 heures a été allouée pour l'étude de ces crédits. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Madame Caron-Lapinière est remplacée par Madame Press Darcy McGee et Monsieur Fortin-Pontiac par Madame Garceau Robert Baldwin. Merci beaucoup. Nous allons procéder à une discussion d'ordre général par bloc, incluant les questions et les réponses. Alors, je suis maintenant prêt à reconnaître une première intervention et je vais céder la parole à Madame la députée de Robert Baldwin. Excusez-moi. Elle va venir plus tard. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Évidemment, bienvenue, Monsieur le ministre, et la banquette, évidemment, du gouvernement, du ministère également. Je crois, Madame Hill, bienvenue. Madame Biron, Santé Québec. Donc, on a bien entouré cet après-midi pour réviser ensemble, évidemment, les crédits en services sociaux. Moi, ma partie, c'est la protection de la jeunesse. Je voulais d'abord, Monsieur le Président, évidemment, souligner le 6e anniversaire du décès de la fillette de Granby. C'est aujourd'hui. Donc, un peu ému, je vais vous dire, aujourd'hui, j'ai fait une déclaration parce que on continue notre travail en mémoire de cette petite fillette-là. Oui, il y a eu des progrès, il y a eu des avancées, mais il y a beaucoup de travail à faire. Et j'espère qu'on va pouvoir le faire ensemble dans son intérêt, mais évidemment l'intérêt, dans sa mémoire, mais dans l'intérêt de tous les enfants. La commission Laurent, comme nous le savons tous, et Mme Hill étant une ancienne commissaire, dans son rapport de 2021, avait évidemment identifié maintes lacunes dans le réseau de la protection de la jeunesse, incluant les dossiers de lésions de droit dans le réseau de la protection de la jeunesse, une culture systémique ancrée. Et on en a parlé, on en a discuté, moi et Monsieur le ministre, qui mine à la crédibilité du système de la protection de la jeunesse. Et nous savons que dans les 2 dernières années, il y a eu beaucoup de crises, scandales. Je ne veux pas aller dans les détails aujourd'hui, mais nous les connaissons tous. Et ça l'a fait en sorte qu'il y a quand même une perte de confiance de la population québécoise au niveau du système. Elle est palpable. Et maintenant, c'est de rétablir cette confiance-là. Et c'est regrettable qu'on tente d'avancer. Et là, on a le dépôt de rapport accablant, le rapport d'enquête de la CDPDJ la semaine dernière. Et je commence avec ça, Monsieur le ministre, parce que je dois vous dire que en lisant le rapport, l'enquête, et on parle d'une période quand même de 2 ans d'enquête concernant la Mauricie, le centre du Québec, et les 140 dossiers qui ont été évalués concernant le placement des enfants en adoption, en famille d'accueil, et on parle de jeunes enfants de 0 à 6 ans. Il y avait eu, évidemment, des reportages qui dataient avant même le déclenchement de l'enquête par la CDPDJ en février 2023. Et là, Monsieur le ministre, non seulement est-ce qu'on parle, on confirme dans ce rapport la culture organisationnelle à la Mauricie, centre du Québec, la protection de la jeunesse, mais qu'elle a aussi mené à occasionner de nombreuses lésions de droit. Et ma question en ce moment, c'est en lisant le rapport et aussi le fait que vous avez reçu une lettre. Je ne sais pas si c'est standard que les ministres reçoivent des lettres suite à des enquêtes de la CDPDJ où on émet également des recommandations que vous devez respecter et que vous avez 3 mois à respecter ces conditions-là, ces recommandations-là. Non seulement est-ce qu'il y a des recommandations concernant le centre La Mauricie et le centre du Québec, mais aussi à la grandeur du Québec
en ce qui a trait à la formation des intervenants, des intervenantes, et aussi en ce qui a trait aux outils cliniques, les tables de concertation que vous devez mettre en place et tout ça. Je voulais avoir votre réaction générale à ce rapport. D'accord, merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je tiens à accueillir dire bonjour à tout le monde qui est présent aujourd'hui, les gens du ministère, les gens de Santé Québec, Mme Caroline de Pocomandi-Morin, Mme Hill, M. Paré, et toute mon équipe qui travaillons très fort tous les jours sur les différents dossiers. Madame la députée, moi aussi, j'ai été, vous le savez, premièrement, il faut dire que dans le rapport qui est sorti la semaine dernière, c'était presque copie-collé de ce qu'on avait eu cet automne quand l'exposé factuel était sorti. Donc, je pense qu'à l'époque, on avait pris la bonne décision là, de mettre l'institution sous tutelle. Par la suite, quand on a commencé à travailler avec l'institution, on s'est rendu compte que les pratiques étaient, comme vous dites, un peu dépassées. Donc, on a changé la directrice de la protection de la jeunesse et la directrice jeunesse. Moi, je pense que ça fait longtemps que vous m'en parlez de la formation à la protection de la jeunesse, puis ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Puis bientôt, on va pouvoir annoncer, en fait, que ce qu'on va mettre sur pied, c'est un programme qu'on appelle Accueil, Orientation, Intégration, qui va être un programme de formation sur une période de 2 ans pour tous les intervenants à la protection de la jeunesse, avec un genre de tronc commun, puis ensuite des directions plus spécifiques là, pour les différents sous-groupes, l'évaluation, orientation, éducateurs en centre jeunesse, etc., pour s'assurer de cette amélioration-là. Je pense que Mme Hill aussi s'est entourée là, de plusieurs groupes, là, que ce soit citoyens, chercheurs, conseillers, experts, pour recréer un petit peu ce qui était là auparavant là, avec l'Association des tables jeunesse du Québec et pour faire avancer tous les dossiers au niveau de ce que le rapport leur nous demandait de faire. Et spécifiquement, je pense que c'est très important de le dire au niveau de la formation aussi. Là, on est 100% là-dessus. OK. En lisant, en prenant connaissance, évidemment, du rapport de l'enquête, et on parle notamment de fausses informations qui ont été mises dans les rapports d'évaluation. On a écarté des membres de la famille qui auraient pu probablement prendre soin de l'enfant. Il y a des dossiers aussi où il n'y a pas eu d'évaluation du tout. Défaut d'aider les parents pour les outiller afin qu'ils puissent prendre soin de leurs enfants. Et où le bas blesse dans tout ça, c'est, j'ai pas entendu, est-ce qu'il y a une reconnaissance, Monsieur le ministre, de l'ampleur, de la gravité de qu'est-ce qui s'est passé à la Mauricie Centre du Québec? Parce qu'il y a des parents qui ont perdu leurs enfants parce qu'il y a des intervenantes et des intervenants ou des intervenantes qui ont mis de fausses informations dans des rapports, qui sont allés devant les tribunaux pour en témoigner. On est rendu dans l'outrage au tribunal. C'est grave, qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a aussi le fait que là, Mme Mailloux, qui est la directrice par intérim, qui a sorti dans les médias le lendemain du dépôt du rapport, j'étais étonnée par ses déclarations parce qu'elle est en train de remettre en question les conclusions de l'enquête de la CDPDJ qui a pris 2 ans. Donc, lorsque j'ai une déclaration de la directrice qui est en train de dire, bien là, nous, on a fait des audits, puis je ne sais pas, là, question de fausses informations dans les rapports, c'est comme si elle reconnaît pas que ça a été fait. Et donc, il y a eu plusieurs déclarations comme ça qui sont sorties publiquement. Et donc, il y a 2 choses pour moi. Un, où sont les excuses à ses parents? Parce que là, on peut, puis vous devez revoir tous les dossiers,
non seulement tous les dossiers qui ont été sous étude, mais aussi les dossiers depuis janvier 2023, parce que la tutelle a juste commencé en février, en octobre 2024. Donc, ça l'a continué après le déclenchement de l'enquête en février 2023, toute cette situation-là. Donc, je voulais vous entendre, Monsieur le ministre, sur ces constats. Bien, plusieurs points, là. Je pense que la première chose que j'ai demandé, c'est de m'assurer que les décisions qui seront prises soient toutes prises pour le bien-être des enfants, là, parce que c'est sûr que il y en a qui vont être devant une situation difficile, ayant été sortis de leur milieu familial et s'étant probablement attachés à des nouveaux représentants de parents, là, famille d'accueil ou autres. Là, donc, c'est quelque chose. Là. Donc, et on veut également qu'il y ait du soutien psychosocial pour les familles qui ont été affectées par tout ça. Fait que ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est les commentaires de la DPJ par intérim. Elle va être en contact avec la CDPDJ là, pour ce qu'elle a affirmé. Là. Je pense que c'est sa décision et elle va en discuter avec eux. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment de s'assurer que les pratiques changent une fois pour toutes en Mauricie, centre du Québec. Puis là où moi aussi j'ai été particulièrement fâché, puis je pense que vous allez être d'accord avec moi, on a donné aux gens de la protection de la jeunesse tous les outils pour ne pas avoir ce type de pratique. On a rehaussé tous les programmes là, pour les jeunes en amont de la protection de la jeunesse. Le programme CIP, Agir tôt, programme en négligence. Donc, on a fait beaucoup d'efforts là, pour s'assurer que ça n'en vienne pas là. On a même changé la loi pour que l'enfant soit au centre de celle-ci et que, que la famille élargie soit en premier la ressource qui aide, qui vienne en soutien aux familles quand il y a un enjeu de sortir la famille de son milieu familial en urgence, par exemple. Donc, oui, on n'est pas... on est en désaccord avec ce qui a été fait. Je pense qu'on a on a rendu imputable la directrice de la protection de la jeunesse, la directrice jeunesse. Et oui, on va s'assurer que les choses suivent bien leur cours à partir de maintenant, incluant la révision des dossiers additionnels. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez confiance aujourd'hui avec ça? Le rapport est une chose, mais les déclarations de la nouvelle directrice que vous aviez mis en place, avec ce genre de déclaration où elle remet en question les conclusions même de la CDPDJ après une enquête de 2 ans, et on le voit que Madame la vice-présidente de la CDPDJ le dit elle-même. On voit qu'il y a un manque de confiance, même de la vice-présidente, parce qu'elle-même dit, si les mesures correctrices, on ne les met pas en œuvre, je vais aller chercher une ordonnance de la Cour. Pour moi, ça démontre clairement un manque de confiance. Et moi, je regarde ça de façon objectivement parlant, avec ce genre de déclaration-là, qu'elle n'a aucune objectivité de continuer le travail et le grand travail qui est nécessaire à faire, surtout quand elle dit, bien, nous, on a fait des audits, puis il n'y a rien qui a été rapporté concernant de fausses informations. Moi, je ne veux pas qu'on retourne là, dans cette Cité des Prairies avec des enquêtes, on va se rappeler, Monsieur le ministre, là, les enquêtes administratives, pendant 1 an et demi de temps, qu'il y a des mineurs, des enfants, des mineurs qui sont en train d'être agressés sexuellement, puis c'est vous qui déclenchez l'enquête policière quand c'est sorti dans les médias. Je ne veux pas qu'on rejoue Cité des Prairies. Et donc, pour moi, j'aimerais un engagement que vous allez mettre une personne en place, une personne complètement indépendante, remplacer Mme Mayou pour faire le travail, le grand travail qui est nécessaire, de grandes réformes au Centre jeunesse de Mauricie, centre du Québec.
complet et vous réfléchirez à la réponse pour cet après-midi, Monsieur le ministre.